Qu'en dis-tu? Bon. Allez hop, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Ma belle esclave. C'est un sacré week-end? Oui, oui, oui. Vous voyez, même les fleurs en témoignent. Voilà. Et exactement. Nos alliances, notre mariage. Alors, la question du jour, c'est est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que le fait d'avoir mon alliance à ton doigt, belle esclave? Non. J'ai fait mes vœux définitifs il y a 3 ans, là c'était surtout une grosse fête. J'ai eu mon fantasme de petite fille avec la robe de mariée. Les alliances sont magnifiques, mais en soi, enfin, j'étais entièrement sienne. Il avait tout le pouvoir sur moi, c'est toujours le cas. Ça y est, j'ai compris. D'où venait la petite fille capricieuse? Parce que Esclave Lina, ce matin, au sortir du bain, avait tout à fait deviné, et ça j'apprécie, quand tu devines les choses avant même que je les dise, que j'avais décidé de faire une vidéo ce matin. Et Esclave Lina était dans un mode flemmarde pour se maquiller, n'est-ce pas? Et c'est rare quand même. Oui, mais c'est vrai que ça prend toujours une demi-heure. Oui, bah oui, mais bon, une demi-heure pour être jolie quasiment toute la journée, ou au moins jusqu'au repas pour ce qui est de ton rouge à lèvres, mais au moins pour le reste, pour être encore plus jolie, parfaitement embellie. Euh, et Esclavelina faisait la tête. Donc, quand elle est venue ici sur le plateau, elle était toujours en mode un peu ronchon, petite fille, euh, comment on va dire, déçue, désappointée, mécontente, un peu ça? C'était ça? C'est important d'identifier les émotions. Je sais pas. C'est important d'identifier les émotions, Esclavelina. Donc, J'étais saoulée. et donc du coup, je l'ai longuement regardé sans dire un mot et simplement du regard te faire baisser les yeux alors que tu me regardais d'un air terriblement désolé, embêté, saoulé. Ça n'a même pas duré 10 secondes. Ça n'a pas duré 10 secondes et je t'ai fait mettre le front au sol. Avant même que vous me mettiez le front au sol, j'avais déjà capitulé. Oui, tu avais déjà capitulé, effectivement. Tu avais déjà compris. Sauf que c'est ainsi, donc je suis allé chercher une petite badine, histoire de marquer le coup et surtout pour bien qu'elle comprenne que je suis propriétaire d'une esclave mature, adulte, et pas d'une petite fille. Non. Euh, la petite fille, comme le petit garçon en moi, aime beaucoup rigoler, aime beaucoup s'amuser. Et sincèrement, l'enfant en nous, euh, l'enfant en nous est source de joie, est source de partage, source de rigolade, mais jamais, jamais, enfin, la preuve que non, il faut jamais dire jamais, mais c'est très désagréable de trouver un petit enfant capricieux chez un adulte. Et c'est très désagréable de trouver en soi un petit enfant capricieux dans certaines circonstances. Donc, c'est important de le remarquer, tant pour le maître que pour l'esclave, et c'est important pour l'esclave de le remarquer, quitte à être guidé en cela, n'est-ce pas, ma belle esclave? Alors non, c'est vrai que ça ne change rien, cette affaire de mariage, ça ne change rien à notre lien, mais je dirais que ça ne change rien parce que le lien est particulièrement bien établi, de mon côté comme du tien, et, euh, et que je dirais on va pas laisser passer cette opportunité pour affermir encore ce lien et poursuivre la vie que l'on vit comme on l'entend. Et moi j'estime qu'il y a encore des choses que tu peux intégrer en tant qu'esclave, et il y a encore des choses que je peux t'imposer pour te continuer de te transformer, continuer
Améliorer, je sais pas, j'aime pas trop ce terme, mais au moins t'enrichir. T'enrichir d'un sens de la servitude qui soit parfaitement établi, parfaitement profond. Alors, je le souhaite comme ça, je le vois comme ça, comme étant une vraie opportunité. Et j'ai pas encore fait de plan parce que c'est vrai que la vision que je développe avec toi, enfin la vision de notre couple que nous développons ensemble, elle est quand même depuis le temps bien établie, bien élaborée. J'ai confiance en la vie. Je suis plus à l'instinct que quelqu'un qui aurait effectivement à faire des listes et tracer des plans et des stratégies. Même si je sais très bien faire ça, mais, mais je suis plus à l'instinct et à saisir les opportunités de la vie. En plus, il y a quand même, enfin, faut quand même avouer qu'on est moins libre qu'avant et que effectivement, des possibilités de se déplacer ou de voyager ou autre comme on l'avait avant sont quand même réduites. Et du coup, j'ai plus effectivement plus confiance dans le fait de pouvoir saisir les opportunités que la vie nous apporte, particulièrement celle des rencontres que nous pouvons faire et celle des échanges que nous pouvons avoir avec vous, avec nos proches. Et à partir de là, oui, oui, peuvent effectivement apparaître de nouveaux modes d'expression de notre lien maître-esclave consentante, dans toute cette sensibilité. Alors, il y a une part extrêmement importante de la relation maître-esclave, c'est peut-être un peu, ça se rapproche peut-être un peu de Gore. Donc du coup, je vous renvoie à la vidéo où nous parlons des esclaves de Gore, enfin de l'œuvre de John Norman, qui est un cycle d'aventures de science-fiction en livre. Et, euh, et il y a quelque chose à voir dans la relation maître-esclave, quelque chose qui est de l'ordre de la masculinité d'un côté, et de la force et de l'honneur, du respect et des valeurs fortes de l'humain, de l'intégrité notamment. Ce sont des choses sur lesquelles effectivement la domination est établie. Pour une maîtresse, il en est de même. J'irai parler d'intégrité à une maîtresse, elle vous répondra comme un maître, exactement. Ce sont des valeurs cardinales, ce sont des valeurs que l'on a toujours en tête, et comme par exemple, l'intégrité est assez proche de la loyauté, par exemple. La première des loyautés, c'est évidemment la loyauté à soi-même. Donc la loyauté à soi-même, ça veut dire, pour pouvoir être loyal à soi, ça veut dire qu'il faut se connaître. Et se connaître, désolé pour ceux qui ont 20 ans, mais ce sont des choses qui commencent à partir de 30 ans, à peu près. Entre 30 et 40. C'est à partir de là où, généralement, l'être humain, après avoir passé au moins 10 ans, moi la première dizaine d'années, alors il y a quelquefois des esclaves qui sont aidés dans leur maturité, évidemment, parce qu'à côtoyer des gens plus âgés, évidemment, des gens plus matures. Néanmoins, ça tout le monde le dira, et même si ça fait mal aux fesses, moi je me souviens quand j'avais 20 ans, ça me faisait vraiment mal aux fesses quand on me disait ça. Eh ben oui, mais force est de constater quand vous y êtes, c'est comme ça que ça se fait. Voilà. Et, et il n'empêche que, évidemment, si vous n'avez pas réglé les problèmes de papa, maman, moi, hein, si vous n'avez pas réglé ces problèmes-là, eh ben déjà vous ratez une partie de ce qui vous constitue. Et si vous n'êtes pas allé explorer des choses qui vous font réagir de manière extrêmement vive dans la vie, ou des choses, des parties de vous-même que vous ne pensez pas pouvoir contrôler, eh bien c'est que vous ne vous connaissez pas assez. Et que du coup, il est bon d'aller explorer les zones sombres, les zones difficiles, que la vie ne manque jamais de vous présenter. Vous savez, la vie, elle vous sert des plats, et vous devez les absorber, les intégrer, les comprendre, les apprécier, les transformer en vous-même, afin que vous puissiez à un moment donné savoir à peu près qui vous êtes, à peu près. Et à partir de là, repérer assez rapidement les valeurs sur lesquelles vous fondez votre vie, non pas en prenant une liste dans un dictionnaire ou dans quelques vidéos YouTube, mais en vous remémorant des épisodes de votre vie dans lesquels vous avez eu à
montrer et à vous appuyer sur des valeurs pour avoir les bonnes attitudes ou les bonnes décisions. Vous, vis-à-vis de vous. Alors, ce n'est pas forcément les bonnes décisions vis-à-vis de l'entourage. Vous pouvez choisir effectivement, au nom de l'intégrité, refuser de mentir à un groupe de salariés, par exemple. Ce sont des choses qui se font très couramment dans le milieu d'entreprise. Et dans ce cas-là, quitter l'entreprise. Parce que vous ne pouvez pas mentir à ces gens qui ont fait le succès de l'entreprise, mais que pour des stratégies d'entreprise, eh bien, on vous imposerait de leur mentir. Donc, effectivement, avoir des valeurs fortes, ça rend pas la vie très facile, même dans le domaine, et quelquefois même surtout dans le domaine professionnel. Donc, soyez bien conscients de tout ça. Appuyez-vous, pour pouvoir découvrir les valeurs qui portent votre vie, appuyez-vous sur tout un tas d'événements et tout un tas de choix que vous avez faits. Et ces choix, si vous avez effectivement, je dirais, l'envergure d'un maître, eh bien, ces choix ont été faits avec, d'un côté, une grande maîtrise de vous-même, et de l'autre côté, une conscience de votre rôle en tant qu'humain dans ce monde. Et votre rôle en tant qu'humain est un rôle d'épanouissement, un rôle de respect des valeurs humaines. Les valeurs humaines sont le partage, l'échange, l'entraide, le respect, la tolérance, évidemment. Et donc, si vous êtes fidèle à ces valeurs-là, vous vous reconnaissez dans ces valeurs, vous avez forcément tout un tas d'anecdotes qui montrent ceci. Donc, vous devez effectivement, à partir de là, élaborer une vision de ce que vous apportera un ou une esclave consentante, et à partir de là, de ce que vous attendez de la relation maître-esclave. Ceci est vraiment réservé aux gens qui vont s'engager dans une relation maître-esclave, et qui, pour la plupart, et c'est fort heureux, et c'est tant mieux, pour la plupart, seront déjà passés par la case de la relation déesse, la relation ponctuelle, soumise, et l'exploration simple et bienveillante des enjeux de la domination et de la soumission, même si c'est vraiment ponctuel. Ça peut même être utilisé comme un outil de connaissance de soi, et là du coup je m'adresse encore à ceux qui ont 20 ans, parce que justement cette pratique-là va tout de suite entrer en friction avec tout un tas de choses que vous ne voulez pas forcément voir ou que vous ne voulez pas forcément reconnaître. Donc ces frictions que vous aurez avec votre partenaire, que vous soyez dominant ou que vous soyez soumise, eh bien ces frictions sont des indices. Si vous avez lu mon livre, vous avez retenu cette phrase toute simple qui est toutes les résistances sont des indices de progression. Ce sont des indices de progression et en même temps, ce sont les lieux qu'il faut mettre à jour. Ce sont très exactement les ambiances, les raisons, les attitudes qu'il va falloir analyser d'un côté, appréhender de l'autre sans les juger et sans les condamner, et savoir exactement quelle décision prendre par rapport à ça, au vu de la volonté de bâtir une relation. Hein, je m'adresse bien là aux personnes qui veulent bâtir une relation, pas à ceux qui jouent le temps d'un week-end avec de multiples partenaires, hein, où c'est pas du tout le même, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Hein, je pense que ça, tout le monde le comprend. Et pour ceux qui veulent bâtir une relation, eh bien, il faut pas s'arrêter à la première des frictions. Il faut pas jeter la soumise avec l'eau du bain. Il faut non. Et il faut pas jeter le maître avec l'eau du bain. Sauf s'il vous a menti, évidemment. Sauf s'il vous a manipulé totalement, sans transparence, de manière totalement narcissique. Sauf s'il vous a vraiment nui dans la volonté de vous nuire pour se rehausser lui. Mais là, on a affaire à des gens qui sont malades, qui ont besoin de se faire soigner. Mais quand vous avez un partenaire avec qui vous souhaitez vraiment engager une relation intéressante, eh bien, profitez des frictions, profitez des difficultés, profitez des punitions. Le maître utilise beaucoup les punitions pour pouvoir discuter, mettre à jour ce qui va, ce qui ne va pas, les raisons pour lesquelles ceci se fait ou ceci ne se fait pas. Il explique aussi, lui, de son côté, les choix qu'il fait, la vision qu'il a de la relation et les choix qu'il fait. Et pourquoi il a choisi de dresser comme ça et pourquoi pas comme ça. Et pourquoi pas comme ça? Et pourquoi ceci le touche vraiment? Parce que ça lui rappelle des choses, parce que ça correspond à ses valeurs, parce que ça lui rappelle des douleurs, parce que, évidemment, ce sont des choses qui le renvoient à lui-même
on ne peut pas dresser un ou une esclave consentante sans effectivement que beaucoup de choses nous soient renvoyées à nous-mêmes et qu'à partir de là, on continue de s'explorer, on continue de se connaître. Alors, je peux vous inviter à faire des petits... à faire des petits, vous savez, des petits tests de psychologie relationnelle. Et en psychologie relationnelle, on en a fait un hier soir, puis moi j'en ai fait un autre de mon côté, et qui sont toujours des choses intéressantes pour apprendre à se connaître. Et même si on se connaît bien, eh bien c'est toujours agréable à faire. Alors, je vous le donne parce que je vous en donnerai un autre la prochaine fois, mais c'est le jeu des 3 questions. Donc les 3 questions, c'est la première question. Alors vous pouvez le faire, faites-le. Je vous donne les 3 questions. Donc la première question, c'est quelle est votre couleur favorite? Donc vous l'écrivez. Quelles sont les 3 raisons profondes pour lesquelles c'est votre couleur favorite? Quelles sont les raisons profondes? Ensuite, quel est votre animal favori? Et puis, quelles sont les 3 raisons profondes pour lesquelles c'est votre animal favori? Et ensuite, et dernière question, troisième et dernière question, quelle est pour vous, écoutez bien, quelle est pour vous la forme de l'eau celle qui vous touche le plus, celle qui vous plaît le plus? Donc l'eau évidemment dans ses 3 états, c'est-à-dire glace, neige, pluie, eau, océan, enfin eau liquide, vapeur, gaz, évidemment, ou l'eau dans sa manifestation. Vous savez, l'océan, le lac, la pluie, enfin les cascades, enfin bref, les geysers, oui, voilà. Donc dans ce cas-là, si vous voulez jouer, écoutez, faites une pause dans la vidéo, tout simplement parce qu'à partir de maintenant, je vais vous donner les clés de ce que représente tout ceci. Donc faites une pause, faites-le, et puis revenez après. Donc voilà, vous l'avez fait, vous êtes revenu. Donc, vous savez, l'esprit humain est fait de telle manière, et ça c'est parce que nous sommes des êtres qui nous racontons des histoires, parce que nous sommes des êtres qui sommes sans arrêt en train de faire des associations mentales, des associations entre les êtres, parce que nous sommes profondément grégaires, c'est-à-dire que profondément sociaux. On aime être les uns avec les autres, pas par écran, en vrai, parce qu'il n'y a que le vrai qui compte, et le reste n'existe pas. Et donc, on aime beaucoup faire des associations. Donc, votre couleur favorite représente vous-même, votre relation à vous-même. Les 3 raisons profondes sont pour lesquelles vous aimez cette couleur, représentent la façon dont vous vivez avec vous-même. Quel rapport vous avez avec vous-même. Alors quand on dit 3 raisons profondes, par exemple si la personne dit bleu, bleu, et répond bleu, j'aime la couleur bleue parce que c'est la couleur de l'océan. On est d'accord, c'est pas vraiment une raison profonde. Dans ce cas-là, ça vaut le coup de s'intéresser à la symbolique de l'océan. Qu'est-ce que l'océan représente en soi comme quelque chose de vaste, quelque chose de vivant, quelque chose de quelquefois imprévisible, on peut dire, quelque chose de puissant, de profond aussi. Donc, à vous de faire preuve d'un peu d'esprit d'escalier. La couleur, c'est la relation avec vous-même. Votre animal favori représente les raisons profondes qui font que vous aimez votre animal favori, représentent vos attentes vis-à-vis de votre partenaire de vie. C'est un peu... Voilà. Donc... Et donc reprenez les raisons profondes pour lesquelles vous aimez cet animal et plaquez-les sur les attentes que vous avez envers votre partenaire de vie. Que vous en ayez un ou que vous n'en ayez pas. Quelquefois, les personnes qui ont déclaré le cheval comme animal favori diront sauvage, libre, impétueux. Voilà. Et du coup, oui, effectivement, vivre avec quelqu'un d'impétueux comme un cheval sauvage, ça devient très difficile. C'est ainsi qu'on peut en apprendre. Et alors... la forme de l'eau. La forme de l'eau est votre relation à la sexualité. Et ainsi, eh bien, les raisons profondes pour lesquelles vous avez choisi telle ou telle forme de l'eau
vous ramène à l'essence même de la vie humaine dans sa manifestation la plus intense et la plus totale, c'est véritablement la sexualité. Donc, vous avez là des clés que vous vous offrez à vous-même ou que vous offrez à l'autre, parce que c'est vraiment intéressant de le faire à deux, que vous offrez à l'autre pour pouvoir, sans forcément tirer des grands principes, toujours mieux se connaître. Et puis c'est un côté un petit peu amusant. Donc voilà, en fait, la psychologie relationnelle, moi j'ai toujours trouvé ça extrêmement intéressant parce que j'ai fait beaucoup d'études sur le sujet. Et il y a tout un tas de petits tests comme ça qui nous permettent effectivement de mieux nous connaître et puis de toujours profiter de notre magnifique relation quand on a la chance d'être en relation construite, quand on a passé, vous savez, toutes les premières étapes. Je sais pas, on disait combien, c'est quoi? C'est à partir de quand que ça... C'est à partir de 6-7 ans que ça devient difficile. Il y a le cap des 3 ans et le cap des 7 ans, je crois. Ah, c'est ça, le fameux cap des 3 ans. Rien de vu. Si, je t'ai fait tatouer. Eros Power Property. Oui, et puis voilà. c'est il y a 3 ans aussi que vous m'avez demandé que vous m'avez ordonné le mariage. Voilà, et c'était il y a 3 ans que je t'ai ordonné d'être ma femme. Voilà. Et vous avez vu, les épouses normales, elles gagnent un anneau. Moi, j'en ai gagné 2. Oui. Voilà. Donc c'était ce qu'on voulait vous dire. On va faire un petit clap de fin. Aussi, il faut montrer la vôtre. Elle est trop Oui, belle. elle est très belle. Et clap de fin, mais avant qu'on termine la vidéo, j'ai 2 mots à dire. Bon, vous avez vu, ne me cherchez plus sur Instagram, j'y suis plus. Je ne sais pas si j'y retournerai un jour. Mais sincèrement, me faire sucrer mon compte simplement pour une photo du buste d'Esclavlina pris comme ça, là, parce que c'est la photo qui l'a fait sauter, ou je ne sais quelle dénonciation de quelques rageux ou jaloux, vraiment, ouais, j'ai autre chose à faire. Donc je ne sais pas si j'y retournerai, si j'y retourne, peut-être un jour. Moi, je suis Néanmoins, toujours très active. voilà. Néanmoins, je vais organiser. C'est quand le premier? C'est c'est le week-end prochain. Non, c'est le week-end prochain. 2-3 octobre, c'est le week-end prochain. Donc, dans la semaine du 4, on a une semaine. J'ai une semaine pour pouvoir bâtir une masterclass d'1 heure. On va faire ça sur Zoom avec 6 personnes, 6 dominants ou dominantes. Pas de switch, non, désolé. 6 dominants ou dominantes pour justement que l'on explore ensemble les notions de domination, les notions d'intégrité, les valeurs, et que par là même on puisse partager des exemples de comment ceci se vit au quotidien, comment ceci se vit dans des états un peu exceptionnels, des états de crise, par exemple, et comment faire en sorte que les esclaves consentants et consentantes soient les plus heureuses ou les plus heureux à nos pieds. Donc, c'est assez simple. Si vous souhaitez participer, on prendra 1 heure un soir pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Je referai une annonce la semaine prochaine. Shlavnina, tu feras peut-être une annonce, toi, sur ton compte Insta. Enfin, je me servirai de ton compte pour faire une annonce. On verra avec le détail et le déroulement. On fera ça par Zoom. C'est gratuit. J'y tiens, parce que ça se fait comme ça prend pas énormément de temps. Et en même temps, si on est 6, 6, moi 7, ça pourra déborder, on pourra peut-être faire 1h30. C'est important que chacun puisse s'exprimer. Donc, si vous avez des questions précises pour justement dans le cadre de vos relations maître-esclave, eh bien notez-les. Envoyez-moi un petit mail erospower@gmail.com, envoyez un petit mail pour dire voilà, j'aimerais concourir la semaine prochaine. Concourir, c'est pas un concours, j'aimerais participer. J'aimerais participer. Et puis comme ça, on brasse un peu de nos idées, on voit un petit peu comment tout ça se partage, et puis on fait en sorte que nous puissions être dans les meilleures versions de nous-mêmes quand nous dominons, et même lorsque nous sommes dans le calme d'une simple présence. Il est important que cette simple présence montre bien exactement qu'elle n'est jamais dupe, jamais laxiste, toujours disciplinée, toujours sensible, toujours à veiller effectivement que la relation soit bien tenue, avec, quand c'est le cas, de l'amour, évidemment, oui, et de l'exigence, de la discipline et de la bonne tenue, parce que c'est grâce à l'exigence, à la discipline, à la bonne tenue, au fait que nous ayons pu surmonter tout un tas d'obstacles et que nous sommes toujours prêts à le faire,
eh bien, c'est ainsi que nous pouvons apprécier notre bonheur, d'être présent au monde et d'être présent à nous-mêmes. Voilà, c'était ce que nous avions à dire. Et on vous dit à la semaine prochaine, bien sûr. En attendant, pouce en l'air. Envoyez-moi un petit mail si vous voulez participer. Et puis on se revoit très bientôt. On fait comme on a dit, des pouces en l'air, vous partagez. Ciao, ciao. Au revoir. À bientôt.